Révélé, un contre-pied incroyable dans un conte nigérian qui va transformer votre vision de la vie. Dans un quartier populaire de Marseille, chaque matin est un spectacle vibrant. Les rires des enfants résonnent comme une mélodie, tandis que les parfums envoûtants des cuisines familiales s'élèvent dans l'air. Malik, 22 ans, y vit, les pieds ancrés dans cette réalité. Fils d'immigrés nigérians, il rêve d'architecture, les yeux brillants d'ambition. Mais la vie a un drôle de sens de l'humour. Au lieu de planter ses crayons sur le papier, il se retrouve derrière le comptoir d'un café, serviteur de mocha et croissants, jonglant entre ses responsabilités familiales et ses désirs personnels. Malgré le poids des attentes, la voix rassurante de sa mère lui murmure l'enseignement essentiel de la dignité et de la persévérance. Un jour, en feuilletant un vieux journal chiné dans le café, une révélation surgit. Des récits fascinants d'architecture nigériane jaillissent des pages jaunies, et Malik est époustouflé. Sa tête bourdonne d'idées. Il commence à visualiser un projet, une fusion intérieure entre les traditions nigérianes et l'essence de Marseille. Mais le scepticisme de son entourage frôle le cynisme. Un projet d'architecte? Mais toi, fais plutôt ce que tu sais faire, lui lance un ami. Les murmures de doute et l'assaillent, et même sa propre famille semble hésiter. Malik, malgré sa passion, se perd dans les ténèbres du doute. Alors qu'il se prépare pour un concours d'architecture crucial, des tensions éclatent chez lui. Les désaccords avec sa mère, souvent exacerbés par des malentendus, pèsent lourd sur son cœur. « Pourquoi tu ne te concentres pas sur le café, Malik ? C'est là que l'avenir t'attend, souligne-t-elle, éperdue. Ce conflit avec ses proches le plonge dans l'angoisse. En prime, sa relation avec son meilleur ami, un soutien indéfectible, se détériore brusquement. Un incident, pourtant anodin, le force à faire un choix déchirant, se battre pour son rêve ou rester fidèle à ceux qui l'entourent. Avec une douleur sourde, il jette l'éponge. « Je ne suis pas fait pour ça », murmure-t-il, laissant son projet s'évanouir dans les limbes de l'abandon. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot. Lors d'une rencontre inattendue avec un vétéran, ancien architecte de la communauté, une nouvelle lueur d'espoir apparaît. Ces mots, lourds de sagesse, touchent Malik en plein cœur. « Ne laisse jamais personne t'enlever ta voix, fils. L'architecture, ce n'est pas juste des bâtiments, c'est une histoire à raconter. » Malik comprend alors qu'il est loin d'être seul dans sa quête. Ce rêve, il peut le transformer en un symbole d'espoir. Cela peut être une passerelle entre les cultures. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours intensifient, et le concours approche à grands pas. Malik, fort de ses souvenirs, sculpte son projet, un mariage entre l'âme de la culture nigériane et l'identité marseillaise. Mais, au fond de lui, les critiques continuent de résonner. La pression familiale pèse sur ses épaules comme un fardeau. Alors qu'il se tient enfin devant le jury, son cœur bat la chamade. Ce moment, ce pivot ultime, pourrait-il prouver que dignité et rêve peuvent transcender les barrières? Serait-ce l'occasion de faire basculer sa vie, et celle de sa communauté, vers une nouvelle ère d'inclusion et de fierté? Le minutie de ce silence pose une question résonnante, son rêve. Peut-il devenir la réalité tant espérée? Malik se tenait là, face au jury, les mains moites sur son projet. Ses yeux exploraient la salle, une pièce pleine de visages aux regards sévères et critiques. Chaque seconde semblait une éternité. Dans sa tête, les souvenirs de sa mère, ses rires, ses conseils, tout cela résonnait comme une mélodie familière. Pourquoi cette mélodie, empreinte d'amour et d'humanité, lui paraissait-elle si éloignée en ce moment précis? Il se rappelait des battements de cœur, des conversations autour de la table à la maison, où l'architecture nigériane et marseillaise dansaient ensemble dans l'imaginaire de sa famille. Et elle inspira profondément et, soudain, un sentiment de détermination l'envahit. Chaque trait de son projet représentait les histoires de ceux qui avaient traversé des océans pour bâtir un nouveau foyer. Malik commença à parler, sa voix un peu tremblante au début, mais se renforçant à mesure qu'il exposait sa vision. Ce bâtiment, expliqua-t-il, n'est pas qu'un ensemble de murs. C'est un lieu où la culture nigériane peut se mêler à l'identité marseillaise. Chaque arc, chaque fenêtre raconte une histoire, celle de la rencontre, de l'échange,
de l'amour entre les cultures. Les membres du jury semblaient suspendus à ces paroles. Malik pouvait presque sentir leur attention, une chaleur réconfortante dans la froideur de la salle. Cependant, il sentait également un vent de scepticisme, une résistance éloignée dans leurs yeux. Et alors qu'il parlait, une vague de peur l'envahit. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il décidait que son rêve n'était pas viable? Je comprends les doutes, continua-t-il, sa gorge serrée. Je sais que l'on peut craindre l'inconnu. Mais c'est dans cette peur que réside la beauté de la création. Construisons ensemble un pont qui relie nos histoires, qui célèbre notre diversité. Chaque fondation doit être ancrée dans l'espoir et non dans la peur. À ce moment-là, il se souvint des mots du vétéran, l'architecture, c'est une histoire à raconter. Ces mots résonnèrent comme une cloche dans son cœur. Il s'agit de l'humanité derrière son projet, des rires d'enfants jouant dans la cour, de rencontres autour d'un plat commun. Il avait une chance, et il voulait la saisir. Lorsque sa présentation prit fin, un silence pesant enveloppa la salle. Puis, progressivement, un murmure commença à s'élever. Les membres du jury se consultaient, échangeaient des regards, comme s'ils pesaient ce qu'ils venaient d'entendre. Malik, avec son cœur palpitant, attendait le verdict, la sueur perlant sur son front. Finalement, l'un des jurés, une femme aux cheveux blancs, prit la parole. « Merci, Malik, pour ce regard nouveau sur ce que peut être l'architecture. Je sens l'énergie que vous avez mise dans votre projet. Mais la question demeure, qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Pourquoi êtes-vous ici devant nous? » Cette question résonna en lui comme un coup de tonnerre. Pourquoi était-il là, réellement? Était-ce seulement pour prouver sa valeur à ceux qui doutaient de lui, ou était-ce pour laisser une empreinte dans le cœur des autres, une empreinte qui pourrait les inspirer? Malik chercha sa réponse, la profondeur de son âme à nu. Alors qu'il osait se dévoiler, le poids de son rêve se dégagea, laissant place à une nouvelle force. Je suis ici parce que je crois en la possibilité de construire un monde où chacun peut se sentir chez soi, peu importe d'où il vient. L'architecture peut être ce lien, les mots flottaient dans l'air, et chaque syllabe portait l'espoir d'un avenir plus inclusif. Mais, alors que le jury prenait note, une pensée le frappa, est-ce que le chemin vers son rêve serait pavé de vies emballées dans des préjugés? Malik était à l'aube d'un retour fracassant, et cette lutte pour son projet n'était qu'un début. Que se passerait-il si, finalement, il n'obtenait pas ce qu'il voulait? Quelles seraient les répercussions non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et sa communauté? La tension dans la salle était palpable, mais la recherche d'identité et d'appartenance ne faisait que commencer. Quel choix Malik fera-t-il alors que l'avenir se profile dans l'incertitude? Malik remarqua le regard scrutateur des jurés, et un frisson parcourut son échine. La question de la femme aux cheveux blancs résonnait encore dans son esprit. Il avait vu tant de gens abandonner leurs rêves face à la résistance. Serait-il parmi eux? Sa détermination vacillait face aux doutes et aux attentes écrasantes, mais il savait qu'il devait trouver un moyen de partager son histoire, de la relier à des autres, de faire battre des cœurs à l'unisson. J'y ai, touché à la souffrance et à l'espoir de ma communauté, commença-t-il, s'appuyant sur son émotion. Je suis ici non pas seulement pour prouver quelque chose, mais pour montrer que nos racines nous portent. Je veux créer un espace de respect et de dialogue, où la richesse de nos histoires s'entrelace pour donner naissance à une nouvelle voie. Je veux que chaque brique soit le témoignage d'une vie, d'un rêve partagé. Il voyait maintenant les membres du jury frémir, un éclair de compréhension dans leurs yeux. Leurs visages, auparavant fermés et critiques, commençaient à s'adoucir. Mais la route vers une véritable acceptation était encore semée d'embûches, et Malik pouvait sentir la tension sous-jacente. Que se passerait-il si ces mots ne suffisaient pas? Au fond de lui, il sentait une peur sourde. Lui qui avait toujours été le rêveur, le bâtisseur invisible de ponts entre les mondes, se demandait s'il pouvait réellement être le protagoniste de son propre récit. Les souvenirs de sa mère, ses encouragements, lui revenaient comme un souffle chaud. Rappelle-toi, Malik, les plus grandes histoires sont celles qui touchent le cœur des autres, avait-elle dit un jour. Ce moment, face au jury, était bien plus qu'un simple examen. C'était l'occasion de rendre hommage à sa mère, à ses racines, à chaque sourire qui elle avait aidé à se relever dans les moments difficiles. Sa voix, au lieu de trembler, devenait maintenant une mélodie puissante et engagée. Mon projet est conçu pour surprendre, pour questionner. Nous vivons à une époque où le monde est devenu un village. Et n'avons-nous pas besoin de structures qui nous rappellent que malgré nos différences, nous pouvons créer ensemble? Les murmures dans la salle cessèrent presque instantanément.
Malik s'avança légèrement, se penchant en avant, comme pour tisser un lien invisible. Imaginez un espace où les enfants des deux cultures jouent ensemble, où les histoires se mêlent autour de la cuisine, un lieu où la danse et la musique s'unissent. C'est là que le vrai progrès réside, non seulement dans les constructions, mais dans la manière dont nous nous relions les uns aux autres. Malik savait qu'il prenait des risques en exprimant ses pensées aussi librement, mais il ne pouvait plus se retenir. Les larmes moites de sa mère, son sourire empreint d'espoir, lui fournissaient la force ô combien nécessaire. Ce qu'il souhaitait n'était pas une simple approbation, mais un élan collectif vers une nouvelle perspective d'humanité. Il aperçut un des membres du jury acquiescer doucement, une lueur de sympathie dans ses prunelles. Cela le ragaillardit un peu. Peut-être avait-il effectivement touché une corde sensible. Alors qu'il attendait la réaction du jury, une question l'assaillit à nouveau, et si cela échouait? Et si, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à convaincre? La peur du rejet était comme un poison, mais il choisit de l'ignorer, persuadé que son rêve avait besoin d'être exprimé. Et si je ne parviens pas à les convaincre, alors est-ce que ma voix compte vraiment, se demanda Malik, secouant la tête. Après tout, la vraie question était de savoir jusqu'où il était prêt à aller pour défendre cette vision. À ce moment précis, il comprit que son voyage ne faisait que commencer. Les mots qu'il avait prononcés étaient des pierres de fondation, mais les murs de son rêve restaient à construire. Quelles nouvelles épreuves l'attendaient à l'horizon, alors que les membres du jury se concerteraient sur son sort? Sa voix, bien que hésitante, était maintenant ancrée dans sa vérité. La seule chose dont il était sûr, c'était qu'il allait continuer à se battre, peu importe les obstacles. Et soudain, une nouvelle pensée émergea. Peut-être que ce n'était pas seulement son rêve, mais celui de tous ceux qui l'avaient inspiré. Malik frémissait à l'idée de voir ce projet prendre vie. Mais la question demeurait, que se passerait-il s'il découvrait que l'architecture pouvait réellement transcender, ou, au contraire, le piéger dans un monde qu'il souhaitait fuir? Alors que le silence pesait lourdement dans la salle, sa voix, de plus en plus forte, résonna. Je crois en nous, en ce que nous pouvons construire ensemble. Et je suis sûr d'une chose: l'avenir nous attend. Le véritable défi n'est-il pas d'oser croire en ce que l'on crée? L'atmosphère électrique chargée de tension, le moment décisif approchait. Quel serait le verdict? Malik inhalait profondément, ses mains tremblant légèrement alors qu'il observait les jurés se pencher en avant, murmures hésitants entre eux. Il pouvait sentir une tension palpable dans l'air, une intensité qui le transportait dans un océan d'émotions contradictoires. Chaque seconde semblait s'étirer, et les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, amplifiant l'urgence de l'instant. Que lui réservait cette assemblée, un futur brillant ou un chemin jalonné de désillusions? Un des jurés, un homme à la barbe poivre et sel, se leva soudainement, les yeux rivés sur Malik, et lui offrit un sourire intrigué. Vous parlez de créer un espace pour les enfants, un lieu où les cultures s'entrelacent. Mais comment comptez-vous gérer les craintes et les réticences qui émanent souvent de la différence? Malik sentit son souffle se bloquer un instant. Les craintes des autres, il les connaissait par cœur. Il avait grandi dans un monde où les préjugés s'infiltraient silencieusement dans chaque conversation. Sa voix, d'un ton résolu, lui échappa, emplie de sincérité. Ce dialogue est essentiel. La peur ne peut que s'épanouir dans le silence. Je veux ouvrir un espace où ces voix, ces inquiétudes, peuvent être exprimées librement. Quand nous venons ensemble, nous découvrons que nos différences enrichissent notre humanité. Les regards des jurés semblaient s'adoucir, certains hochèrent la tête, intrigués par sa détermination. Mais le sobriété de la réalité lui rappelait que ce n'était qu'un début. Une autre membre du jury, une femme dont le regard perçant était à la fois simplement curieux et lourd de jugement, prit la parole. Malik, tout cela semble idéal, mais qu'en est-il des réalités économiques? Comment comptez-vous rendre ce projet viable? Cette question le frappa de plein fouet. Malik savait que les chiffres ne suffiraient jamais à justifier ses rêves. Pourtant, il se rappela que l'art des architecturés n'est pas seulement bâtir des murs, mais ériger des ponts. Mon projet inclut une coopération avec les entreprises locales, dit-il, sa voix se tonifiant avec une clarté nouvelle. Nous favoriserons l'inclusion, la participation de tous. Chaque brique, chaque mur, devrait porter une histoire, une contribution. Ce véritable lieu d'échange peut devenir un moteur pour notre communauté. Les murmures de la salle grandirent, les jurés se regardèrent, visiblement touchés par la passion qui transpirait de ces mots. Malik savait que son moment de vérité s'approchait. Leur réaction lui donnait de l'espoir, mais aussi une nouvelle couche d'anxiété. Quelles autres questions allait-il poser?
Était-il prêt à entendre ce qu'il avait à offrir ou préférait-il une solution plus conventionnelle, plus sécurisée? Soudain, il se remémora la promesse qu'il s'était faite, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient s'exprimer. Je comprends que ce que je propose exige du temps et des efforts, mais je crois fermement que la construction d'un avenir ensemble en vaut la peine. Il marqua une pause, prenant un instant pour saisir l'impact que ses paroles pouvaient avoir. Malik se tenait maintenant devant eux, audacieux, vulnérable. Dans un élan presque irrépressible, il ajouta, « Et pour ceux qui savent qu'ils sont perçus comme différents, je veux qu'ils sachent que leurs récits sont la clé. Le récit que nous voulons bâtir ensemble est tissé de rêves, chacun aussi précieux que celui de l'autre. » Alors que la tension semblait se dissiper doucement, il se demanda quel écho ces mots auraient dans les cœurs des jurés. Il espérait, au plus profond de lui, qu'ils choisiraient d'embrasser ce rêve, ce soupçon d'un avenir uni, vibrant et accueillant. D'un seul coup, un des jurés se leva et déclara, « Nous avons besoin de nous concentrer, de réfléchir à votre vision. Nous allons prendre un moment pour délibérer. » La décision finale était sur le point d'être rendue. Un frisson des anticipations et des angoisses traversa le corps de Malik, alors qu'il attendait que le décor soit planté pour la prochaine révélation, cette vérité qui pourrait changer le cours de son histoire, ou peut-être, l'histoire de ceux qui l'entouraient. Dans cette colonne vertébrale de confrontations émotionnelles et d'espoir, la question le hantait, jusqu'où est-il prêt à aller pour faire entendre sa voix, et quelle serait la réaction du monde à cette proclamation de rêve? Malik retint son souffle alors que le silence pesant s'installait dans la salle. Les visages des jurés se tournaient lentement les uns vers les autres, et chacun de leurs murmures était une onde qui résonnait comme un gong dans l'esprit de Malik. L'angoisse nouait son estomac, mais par-dessus tout, l'espoir de voir son rêve prendre vie illuminait son cœur. Il observa les yeux des jurés, espérant déceler une lueur d'intérêt, un signe que son message avait résonné. Alors qu'il s'efforçait de balayer l'anxiété qui l'étouffait, il eut une pensée déterminante, peu importe les résultats, il avait osé. Il avait révélé une partie de son âme, et cela seul était déjà un acte de bravoure. Finalement, le juré au sourire intrigué reprit la parole. « Malik, ce que vous proposez est fascinant. Toutefois, existe-t-il des exemples de tels projets qui ont réussi? Ce modèle est-il reproductible? » La question lui sembla juste et pertinente. « Oui, répondit-il, est-ce animant? De nombreuses villes à travers le monde ont créé des espaces de rencontres multiculturels qui non seulement ont prospéré, mais ont également renforcé le tissu social. Prenez le Casimir House à Tokyo, un lieu qui allie art et culture, rassemblant des individus de toutes origines. Cela a non seulement favorisé le dialogue, mais également engendré des collaborations artistiques incroyables. Les murmures se transformèrent en discussions animées. Malik se laissa porter par cette vague d'énergie et continua, « Ces espaces ne sont pas uniquement des constructions physiques. Ils permettent de comprendre l'autre, de célébrer nos différences. C'est un enrichissement mutuel. Si nous investissons dans l'éducation et l'inclusion, nous aménageons un terrain fertile pour l'innovation et la créativité. » La jurée aux yeux perçants, tout en faisant tourner une mèche de cheveux autour de son doigt, semblait plus attentive que jamais. Malik décida d'orienter son discours vers l'avenir, vers les possibilités infinies que représentait son projet. Imaginez un festival chaque année, où les enfants et les familles des différentes communautés pourraient partager leurs traditions, leurs plats, leurs histoires. Un festival qui pourrait attirer des visiteurs de l'extérieur, boostant ainsi notre économie locale tout en créant une identité commune. La tension dans la pièce s'était atténuée, et une lueur d'enthousiasme palpait l'air. Malik savait que chaque mot qu'il prononçait tissait une trame autour de son rêve. Mais il ne pouvait pas ignorer les tensions qui subsistaient. Il était conscient que certaines craintes étaient plus profondes et cyniques. « Mais pourquoi devrions-nous faire confiance à cette vision ?» Malik demanda une voix sourde d'un juré face à lui, avec une ironie palpable. Les belles paroles donnent rarement naissance à une réalité solide. Son cœur s'emballa une fois encore, mais il ne pouvait pas reculer. « Je ne vous demande pas de me croire aveuglément, répondit-il avec conviction, son regard perçant. Je vous demande de rêver avec moi. Si notre communauté s'unit pour créer un espace unique, nous pouvons être le modèle de l'espoir et du changement. Ensemble, nous pouvons prendre des risques, tout en ayant les mains et les cœurs ouverts. » L'atmosphère s'échauffait, et Malik pouvait sentir l'impact de ces mots, un véritable tremblement d'excitation étreignant la salle. En cet instant, une force inébranlable grandissait en lui. Peut-être que ce projet n'était pas l'aboutissement de son parcours, mais bien le début d'un voyage partagé avec tous ceux qui l'entouraient. Alors que les jurés se regardaient, il ressentit une vague d'empathie qui les unissait. Il avait planté une graine d'espoir.
mais la réflexion qui suivit serait cruciale. Malik ferma les yeux un instant, imaginant le discours qu'il donnerait aux enfants qui viendraient fréquenter cet espace, les encourageant à rêver grand et à aimer leur diversité. Et là, dans cette pièce au sein de cette assemblée silencieuse, il comprit que le véritable pouvoir résidait non dans le projet lui-même, mais dans la volonté collective d'unir des cœurs pour le changement. La délibération paraissait interminable, chaque seconde étant une promesse, une attente. Que déciderait-il finalement? Et au-delà des murs, quel monde attendait-il d'édifier ensemble? La tension culminait, tandis que le juré au visage marqué par l'âge s'éclairait légèrement. Nous avons encore des questions, mais quelque chose me dit que nous sommes peut-être, juste peut-être, sur le point de vivre quelque chose d'historique. Et dans ce court instant des éclats d'espoir, Malik sentit la force de son rêve se renforcer. Mais alors, dans cette ambiance chargée de promesses, une question subsistait, les jurés auraient-ils le courage d'ouvrir une porte vers l'infini, ou choisiraient-ils de rester dans l'ombre de la peur et de l'incertitude? Malik se tenait là, son cœur battant la chamade alors que les jurés échangeaient des regards. Chaque silence creusait un peu plus la peur au fond de lui, mais il s'accrochait à l'espoir. Comment les choses pouvaient-elles basculer maintenant, après tant d'efforts? Un souffle lui échappa alors que le juré au visage ridé, celui qu'il avait perçu comme le plus sceptique, leva enfin la main. Malik, commença-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'air, vous parlez de création d'un espace de rencontre. Mais nous savons tous que l'apathie est un casus belli dans notre société. Comment pouvez-vous convaincre ceux qui sont ancrés dans leurs préjugés de participer à cette aventure? Cette question, Malik ne l'avait pas vue venir. Il avait pensé à l'enthousiasme, à la joie de la création, mais ce qu'il ignorait, c'est que les doutes pouvaient être aussi argileux que la réalité. Chaque mot du juré était comme une lame, tranchant à travers ses rêveries. Malik ferma les yeux pendant un instant, se remémorant son enfance dans un quartier où les murs semblaient parler de séparation. Ses amis l'avaient encouragé à briser les barrières, à appeler à la compréhension. Je crois fermement que le dialogue commence par l'écoute, et l'écoute mène à la compréhension, dit-il d'une voix qui se voulait forte, mais dont chaque mot tremblait de vulnérabilité. Ce n'est pas en ignorant les peurs que nous les vaincrons, mais en les affrontant ensemble. Nous devons démystifier ce qui nous divise, et parfois, cela se fait en posant des questions simples. Les jurés l'écoutaient attentivement, le regard fixé sur lui. Il se souvint d'une histoire, celle de deux familles de cultures différentes qui avaient appris à se connaître à travers leurs enfants. Imaginez un enfant d'origine différente, qui invite à sa fête d'anniversaire des enfants d'aujourd'hui, sans préjugés. Ce simple acte peut déclencher des conversations là où s'érigent des murs. Il semblait que Malik ne parlait pas seulement pour les jurés, mais pour tout un quartier qui l'écoutait en pensée. Les idées prenaient vie autour de lui, engendrant une lumière nouvelle. Les visages des jurés se mettaient à changer, une animation dans leurs yeux. L'un d'eux sourit timidement. Malik n'en revenait pas, mais il avança. Je sais que c'est difficile de croire qu'un festival, une rencontre, puisse changer les choses. Mais chaque grande histoire commence par un rêve. À chaque fois que nous prenons un risque, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire commune. Pensez aux enfants, à la place qu'ils jouent dans cette transformation. Silence. Malik était suspendu à la suite des pensées de tous. Il remarqua des têtes qui hochaient doucement, une bonne énergie commençant à circuler dans la pièce. Je peux vous garantir, poursuivit-il avec passion, que lorsque nous passons de l'indifférence à l'engagement, nous découvrons une autre façon d'être. J'aspire à un monde où les enfants ne savent même pas que les différences existent. Des murmures d'accord parcoururent la salle. L'un des jurés, visiblement ému, demanda « Et si cela échoue ? Que se passe-t-il alors ?» Malik prit une profonde inspiration. L'échec fait aussi partie du chemin. Mais ce qui compte, c'est de se lever et d'essayer à nouveau. C'est la persévérance qui bâtit des ponts. Chaque pas, même petit, est une avancée vers ce que nous voulons faire. Ensemble, nous serons capables de créer une légende. Cette déclaration résonna profondément, et Malik pouvait presque toucher les murs de l'assemblée vibrant d'une pensée collective. Tous comprenaient l'urgence de vouloir créer, de ne pas rester passif face aux doutes ou aux peurs. Tout à coup, le juré aux cheveux blancs soupira, comme si un poids s'était soulevé de ses épaules. Vous avez raison, Malik. Il suffit d'un acte de foi pour réaliser un grand changement. En cette minute critique, Malik sut que la balle était dans leur camp. Les jurés avaient-ils désormais le courage d'engager ce changement ou hésiterait-il à prendre cette étape audacieuse vers un futur assombri par l'incertitude? Un autre juré se redressa, les yeux brillants d'une réflexion étrange.
Et si nous organisions une première rencontre, un essai pour voir si les choses peuvent vraiment avancer dans cette direction? Malik sentit une chaleur dans sa poitrine. Oui, ce serait un début. Et l'acclamation de ce premier pas. Mais alors qu'il écrivait le nouveau chapitre de son histoire, une question se posa soudainement dans son esprit, et s'il restait encore des voix qui s'opposaient à ses espérances? La réponse se cachait dans l'ombre des débats à venir. Malik sortit de la salle du jury, le cœur léger mais l'esprit en ébullition. La chaleur de l'approbation des jurés résonnait encore en lui, mais des doutes persistaient. Il savait qu'une première rencontre ne serait que le début d'un long chemin semé d'embûches. Dans le couloir, des murmures circulaient, et il croisa le regard de ses amis, assis sur des chaises, impatients d'avoir de ses nouvelles. Et alors, Malik? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Amina, ses yeux pétillants d'excitation. Il prit une profonde inspiration. Ils veulent organiser une première rencontre, un essai. Mais je suis nerveux. Que se passera-t-il si des voix hostiles émergent? Je crains que cela ne tourne mal. Ses amis échangèrent des regards inquiets. Omar, le pragmatique du groupe, s'avança. Écoute, Malik, chaque changement a ses opposants. C'est normal. Ce qui compte, c'est que tu sois préparé pour y faire face. Si tu ne crois pas en ton propre projet, comment espères-tu convaincre les autres? Malik hocha la tête, mais il ne put s'empêcher d'être envahi par un sentiment d'incertitude. Il se rappelait les fissures dans la société qui l'entourait, et l'ampleur du travail qui l'attendait. Nous devons trouver des alliés, dit Amina, son enthousiasme palpable. Des personnes qui croient en cette vision et qui sont prêtes à s'engager. Peut-être que d'autres groupes communautaires seraient intéressés. L'idée germait lentement dans l'esprit de Malik, mais il se sentait également écrasé par l'immensité de sa mission. Et si l'échec nous évinçait? Mesdames et messieurs peuvent en rire. Comment convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu? Un silence lourd enveloppa le groupe. Puis, Omar se tourna lentement vers Malik. Chaque pas que tu fais est une opportunité de montrer ce que tu défends. On ne sait jamais qui sera touché par ton message. Parfois, une seule pluie de bonnes intentions peut déterrer des adoucissements inattendus. Avec un sourire découragé, Malik répondit, tu as raison, Omar. Mais comment pouvons-nous créer cette pluie? En vous unissant, répondit Amina avec conviction. Barrons la route aux sceptiques, un moment à la fois. Partageons notre message sur les réseaux sociaux, invitons les familles à participer. La communauté tourne autour de l'engagement. Et peut-être qu'au fil du temps, les voix de la haine s'éteindront. Malik se sentit un peu réconforté par ces mots. Il réalisa qu'un changement ne pouvait pas se faire sans l'impact de la communauté. Ce serait à eux de bâtir ce mouvement, pas seulement lui. Il passerait des heures à élaborer un plan, à mettre en place des flyers, à lancer une campagne sur les réseaux sociaux. Chaque effort, chaque contact pourrait semer les graines d'une prise de conscience. Cependant, une petite voix persistait en lui, se demandant comment réagir à ceux qui resteraient figés dans leurs préjugés, refusant d'ouvrir la porte à la nouveauté. Alors qu'il discutait, Malik reçut un message de la part de Léa, une amie qu'il n'avait pas vue depuis un moment. Malik, je voudrais te voir. Il y a des choses que je dois te dire à propos de tes idées. Ce message était inattendu et intrigant. Que avait-elle à partager de si urgent? Avec un mélange d'appréhension et de curiosité, il regarda ses amis et annonça, je dois rencontrer Léa. Peut-être a-t-elle des réponses aux questions que je me pose. Ils acquiescèrent, elle est encourageant. Allez, tu fais le bon choix, ouvrez cette porte, Malik murmura Amina. Maintenant, Malik avançait dans l'inconnu, mais un vent de détermination soufflait à travers lui. Qu'est-ce que Léa pouvait bien lui révéler? Était-ce une opportunité ou un obstacle de plus sur son chemin? La salle d'attente était sombre alors qu'il s'approchait de son rendez-vous. Le destin l'attendait, prêt à lui dicter une nouvelle tournure dans cette quête pour le changement. Que révélera cette rencontre inattendue? Malik poussa la porte de la café-théâtre, une ambiance tamisée enveloppant la pièce. Le doux parfum du thé chaud et des pâtisseries fraîchement sorties du four flottait dans l'air, mais il n'avait pas le cœur à ses délices. La nervosité battait dans sa poitrine tandis qu'il scrutait la salle à la recherche de Léa. Lorsqu'il l'aperçut, assise à une table dans un coin tranquille, il se sentit à la fois soulagé et inquiet. Léa l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais ses yeux reflétaient une profondeur inquiétante. Malik, dit-elle, sa voix douce comme une caresse. Merci d'être venu. Je savais que tu ressentais le besoin de comprendre ce qui se passe. Il s'assit face à elle, son esprit tourbillonnant de questions.
Léa, je souhaite vraiment savoir ce que tu as à dire. J'essaie de rassembler les gens autour de cette vision, mais j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. Elle soupira et prit une gorgée de son thé, réfléchissant à ses mots. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Malik. Beaucoup éprouvent le même désespoir que toi. Mais au lieu de reculer devant la peur, tu peux l'utiliser comme une force. Chaque voix compte, mais il faut en sensibiliser d'autres. Malik se mit à réfléchir. Mais il y a tant de sceptiques. Comment pouvons-nous lutter contre leur résistance? Léa se pencha en avant, ses yeux fixes sur lui. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit auparavant. Je fais partie d'un groupe qui partage ta vision, mais nous n'en avons pas encore fait la promotion. Nous pouvons travailler ensemble. Une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Malik, mais ses doutes persistaient. Et si cela échouait? Je ne veux pas que ce mouvement soit perçu comme une plaisanterie. Ceux qui ferment leurs esprits, Malik, ne gagneront jamais. Ce que nous devons faire, c'est créer une communauté solide. Parfois, le changement vient des endroits les plus inattendus, et une simple discussion peut allumer une étincelle de conscience. Ils continuèrent à échanger sur leurs idées, chaque mot résonnant avec plus de force que le précédent. Malik comprenait maintenant que le véritable défi ne résidait pas seulement dans la résistance des autres, mais aussi dans sa capacité à mobiliser, à unir les bonnes volontés autour d'une cause noble. Le temps passa sans qu'il s'en aperçoive, mais soudain, le ton de Léa changea. Malik, je dois t'avouer quelque chose de crucial. J'y ai des contacts dans les médias qui pourraient couvrir notre histoire. Je ne voulais pas tout te dire à l'avance, mais cela pourrait faire une grande différence. Ébloui par cette révélation, il se leva subitement, l'excitation le submergeant. Vraiment? C'est incroyable. Cela pourrait offrir une visibilité à notre projet, attirer l'attention de ceux qui hésitent à s'engager. Elle sourit, amusée par sa réaction. Oui, mais nous devons être préparés. Une fois que la lumière sera sur nous, la pression augmentera. Les gens ne seront pas seulement des spectateurs, ils voudront interagir. Cela peut être à la fois une bénédiction et un défi. Malik comprenait. Cette perspective changeait tout pour lui. Il ne pouvait plus hésiter, il devait avancer. Alors, que faisons-nous? Quand pouvons-nous lancer cette campagne? Le moment idéal serait de créer un événement. Une rencontre d'initiation où les gens pourraient venir, s'informer et poser des questions. Nous avons besoin d'une plateforme pour faire entendre nos voix. Une rencontre, oui, cela semble parfait, répondit-il avec détermination. Nous aurons besoin d'alliés, et je sais exactement qui contacter. À ce moment-là, il réalisait que, bien qu'il ait encore des doutes, il n'était plus seul. Avec Léa à ses côtés et ses amis en soutien, il voyait les premiers rayons d'une nouvelle ère de collaboration et d'engagement communautaire. Alors qu'il planifiait les prochaines étapes, une question le traversa, cette rencontre allait-elle marquer le début d'une transformation véritable, ou leur effort allait-il se heurter à l'indifférence? L'avenir paraissait incertain, mais l'espoir brûlait toujours dans son cœur, prêt à embraser sa communauté d'une flamme nouvelle. Et si nous portions notre appel à ceux qui craignent d'être mal entendus? Malik murmura, déjà impatient de scruter chaque visage dans la foule. Le défi était lancé, mais préparait-il son cœur à la possible adversité? Malik et Léa s'installèrent à une table près de la fenêtre, plongés dans des esquisses d'idées pour l'événement à venir. Leurs mains et leurs crayons traçaient des rêves sur la nappe en papier, des mots enjoués s'entremêlant avec les promesses d'une réalité troublante. À chaque sourire de Léa, Malik se sentait un peu plus fort, un peu plus déterminé. Mais l'inquiétude persistait, tel un écho sourd à l'arrière de son esprit. Je veux que les gens se sentent libres de s'exprimer, de partager leurs histoires, dit-il, l'hésitation affectant sa voix. Mais comment les inciter à croire en ce projet? Léa examina les notes, puis leva les yeux vers lui. Commence par te concentrer sur ce que cela signifie pour eux. Les histoires de chacun peuvent être puissantes. On peut créer un espace où chacun se sent validé. C'est vrai, acquiesça-t-il. Mais comment préparer ce moment? Je suis terrifié à l'idée de faire face au jugement, à la critique. Elle posa délicatement sa main sur la sienne. La peur ne doit pas être un obstacle, Malik. Elle peut également être une motivation. Pense à cette rencontre comme une célébration, pas comme un examen. Si cela doit être un dialogue, chacun doit se sentir comme un participant, non comme un juge. Une vague de chaleur envahit Malik. Les mots de Léa résonnaient profondément en lui. Ils discutaient,
esquissant des idées pour l'annonce dans la communauté. Des affiches colorées, des invitations pleines d'énergie, un début de rassemblement vibrant. Soudain, son téléphone vibra sur la table. Malik prit une profonde inspiration en voyant le nom s'afficher, Amira, est l'un de ses amis les plus proches. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. En répondant, sa voix tremblait légèrement. Amira, salut. Malik. Il faut que tu viennes au prochain conseil de quartier. Les gens comprennent enfin l'importance de ce que nous faisons. Ils veulent entendre ce que tu as à dire, annonça-t-elle avec une ferveur contagieuse. Son cœur s'accéléra à cette nouvelle. Tu es sûr? Je pensais que tout le monde serait sceptique, que rien n'allait changer. Non, pas cette fois. Il y a un élan. Les gens cherchent des vérités nouvelles, des leaders, et tu es l'un d'eux. Fais entendre ta voix, insista Amira. Les mots résonnaient avec son besoin désespéré de connexion. D'accord, je vais le faire, murmura-t-il, du courage se frayant un chemin à travers ses doutes. Il raccrocha et se tourna vers Léa, le regard illuminé d'un nouvel espoir. C'est le moment, je dois parler devant la communauté. Cela pourrait être le déclencheur dont nous avons besoin. Les yeux de Léa brillaient d'admiration. Oui, Malik. C'est incroyable. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de la manière dont tu le partages. Ta passion fera la différence. Ils échangèrent des sourires, une étincelle d'énergie omniprésente. Mais au fond de lui, Malik savait qu'un combat se profilait. Pour chaque voix qui supporterait son message, des autres s'opposeraient, prêtes à éteindre l'étincelle qu'il espérait allumer. Il devait se préparer au tumulte des avis divergents, à la confrontation des idées. Tu as raison. Je dois me préparer, et m'entraîner à répondre à la critique tout en restant ferme dans mes convictions, affirma-t-il, déjà absorbé par la tâche devant lui. Et je serai là pour t'aider, chaque étape du chemin, œuvre Léa avec détermination. Alors qu'il les voyait là, dessinant les contours d'un futur qu'ils imaginaient, la peur et l'excitation se mêlaient en lui. Ce moment prenait forme, risquant de devenir le tournant de leur vie. Mais l'incertitude se fissurait le long de l'âme. Et si, en essayant de convaincre, je perdais le soutien de ceux que j'aime? Malik se questionna à voix haute, une crainte qu'il ne pouvait ignorer. Et la réponse se présenta comme une douce mélodie. Léa lui murmura doucement, la vérité attire ceux qui partagent tes valeurs, Malik. Les autres, tu devras les laisser partir. Inspiré par sa réponse, il sauta sur ses pieds, déterminé à plonger dans la préparation qui le mènerait à ce tournant essentiel. Mais combien de personnes choisiraient de l'entendre vraiment? La complexité des cœurs et des esprits l'attendait au tournant, alors qu'il se perdait dans ses pensées, une question cherchait à s'extérioriser. Suis-je prêt à sacrifier une partie de moi-même pour le bien de cette vision? Cette pensée le hantait alors qu'il avançait vers un avenir encore incertain, où chaque décision résonnerait bien au-delà de lui-même. Malik se tenait devant le conseil de quartier, la lumière chaude des projecteurs illuminant son visage. Il pouvait sentir le frisson de l'excitation et de l'angoisse, le mélange parfait des émotions d'un homme qui se tenait au bord d'un précipice, prêt à sauter dans l'inconnu. Sa communauté, son histoire, son avenir tout entier dépendait de ce moment. Il jeta un coup d'œil autour de la salle, plusieurs visages familiers parmi la foule. Amina, Omar, Léa, tous là, témoins de son ascension, de son combat. Elle inspira profondément, ses mains moites se serrant contre les bords de son projet. Bonjour à tous, commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence attentif. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement partager une vision architecturale, mais une vision de notre avenir. Ensemble. Elle angoisse et s'éclipsa légèrement alors qu'il voyait plusieurs visages hocheurs de la tête, reconnaissance déjà. Je crois que l'architecture est plus qu'une simple structure. C'est une conversation entre les cultures. Un moyen de bâtir des ponts. Sa voix, des abords hésitantes, gagnait en force. Les murmures d'approbation l'encourageaient. Il poursuivit, dans ce lieu que j'y imagine, les histoires de chacun s'entrelacent. Imaginez un endroit où les enfants jouent, où chaque rituel culinaire est célébré. Un espace où la différence est une richesse, non un frein. Il pouvait sentir la tension monter dans la salle, une curiosité palpable. Des notes de scepticisme commençaient déjà à s'installer, mais il était déterminé à les balayer. Je sais que certains d'entre vous ne voient pas les choses sous cet angle. Peut-être même que vous doutez de ma capacité à mener ce projet. Je comprends cette appréhension. Il s'arrêta un moment, observant les regards, cherchant à établir une connexion.
Mais je vous demande de rêver avec moi. D'imaginer ce que nous pourrions accomplir ensemble. Les jurés, qui avaient si souvent hésité à le soutenir, semblaient maintenant suspendus à ses paroles. Nos peurs ne doivent pas nous paralyser. Si nous ne nous engageons pas à nourrir nos idéaux, comment espérer bâtir un futur pour nos enfants? Puis, un murmure s'éleva du fond de la salle. Mais la réalité économique? Est-ce que c'est viable? Malik sentit la confiance gonfler en lui. L'argent est nécessaire, bien sûr. Mais investir dans notre communauté, dans un projet qui rapproche les gens, pourrait rapporter bien plus que de simples profits. Pensez aux retombées économiques de nombreuses familles qui viendraient, qui dépenseraient ici. Il avait captivé ses auditeurs, le scepticisme lentement remplacé par l'espoir. Nous pouvons créer des partenariats avec les entreprises locales, stimuler l'économie. Et si nous apprenons à écouter les voix qui restent trop souvent dans l'ombre, nous pouvons réaliser l'impensable. Une autre voix retentit, plus retorse que les précédentes. Tu sembles idéaliste, Malik. Que feras-tu si tout cela s'écroule? Que diras-tu à ceux qui t'ont fait confiance? Il se redressa, une détermination flamboyante dans son regard. Si cela échoue, je serai là pour apprendre. Je transformerai mes échecs en leçons. Mais ce qui compte, c'est d'oser essayer. La foule avait commencé à chuchoter, quelques sourires se dessinaient. Un membre du conseil, celui qui avait eu des réserves, murmura à son voisin, il a une passion sincère. Puis, Malik se remémora le visage de sa mère et ses encouragements. Je suis ici pour bâtir une maison, pas simplement un bâtiment. Et je porte avec moi l'espoir de toutes les voix qui n'ont jamais été entendues. Le silence se transforma en un véhément assentiment. Des mains s'élevèrent, des applaudissements firent trembler la salle. Malik avait touché un point sensible, le désir d'appartenance, la volonté d'unir leurs forces. Nous allons former un comité, annonça un homme âgé, ému. Je pense que nous avons une chance ici d'écrire quelque chose de grand. Les murmures devinrent des échos puissants d'engagement. Ce moment, Malik le savait, elle n'était pas juste une réponse à ses rêves, ça devenait une réalité qui se tissait autour de lui, une toile où chaque fil représentait une voix, une histoire. À la fin de la soirée, Malik quitta la salle avec le cœur léger, une nouvelle lumière dans ses yeux. Il avait fait ce qu'il avait toujours voulu faire, il avait partagé son rêve. Mais plus que son rêve, il avait allumé une flamme dans la communauté, et ensemble, ils allaient bâtir cette vision. Le chemin s'ouvrait devant lui, pavé d'espoir et d'engagement. Mais à l'arrière-plan, une question demeurait. Cela suffirait-il à transformer chaque cœur, à vaincre la résistance des voix négatives? Le temps le dirait. En attendant, Malik se tenait prêt à se battre, à relier les cœurs, parce que parfois, les rêves ne sont réalisés qu'à plusieurs. Et lorsqu'il rentra chez lui, sa mère l'attendait, son regard fier et conquérant. « Je suis fier de toi, Malik. » Ces mots furent le plus beau des encouragements, et il savait que la lutte pour son rêve, et pour leur avenir, ne faisait que commencer. Il souffla avec un sourire d'assurance, la promesse d'une vie de courage, de détermination. Oui, il croyait en cette nouvelle ère, où chaque voix aurait sa place. Une transition vers un monde meilleur, un mot à la fois, un lien à la fois. Sous la lueur des étoiles, son cœur battait à l'unisson avec celui de sa communauté. Ils avanceraient ensemble vers le lendemain. Rappelez-vous, chers amis, que chaque pas que vous faites dans votre propre quête est important. Ne laissez jamais personne vous retirer votre voix. C'est le moment de faire entendre la vôtre, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme sérieusement, cela fait une différence incroyable. Il est crucial que vous commentiez vos réactions et théories sur cette fin.et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager, votre soutien fonctionne comme une lumière sur ce chemin, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de donner vie à ces histoires.